Ce message, il est pour toi ou pas. On va voir la semaine entre le 21 et le 27 novembre 2022 pour les taureaux, vierge, capricorne, donc les signes de terre. On va les faire dans cet ordre-là. Taureau, vierge, capricorne, donc vous avancez jusque là où c'est votre signe. S'il vous plaît, on mettra une étiquette pour vous guider. Taureau, pour les taureaux, qu'est-ce qu'ils doivent savoir? Le taureau, 18, besoin. Le numéro 18 est symbole de réceptivité, d'intuition, d'imagination et de rêve. Rêvez-vous votre vie au lieu de la vivre? Avez-vous tendance à laisser vos émotions digérer votre vie? Avez-vous du mal à garder les pieds sur terre et à vous concentrer? Avez-vous un rêve que vous avez laissé tomber? Vos émotions, tant que vos rêves ne doivent pas être reprimées. Elles font partie de vous et nécessitent d'être acceptées et exprimées pour que vous puissiez vous réaliser. Il ne s'agit pas de laisser aller à rêver sa vie, puisqu'il faut agir pour construire correctement, mais vous avez le choix entre rester le coucher ou vous lever pour réaliser vos rêves, vos aspirations et prendre en main votre destin. Comme on le dit bien, surtout Antoine Saint-Exupéry, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Besoin de joie et de tendresse dans un monde d'effroi et de détresse. Besoin d'émoi et de caresses dans un monde de pourquoi plein de tristesse. Envie de nous, envie de vous, envie de toi, envie de frontières qui disparaissent, au sommet d'une terre sans éclat et d'âme, nature qui apparaissent. Loin des pensées où juge et roi, hors des sentiers, mais non loin de là. Bien des emblèmes prônent la sagesse, ici totem et dôme de maladresse. Il est temps d'écouter vos besoins, à vous consacrer à vos besoins et vos envies. Il est intéressant de remarquer que les besoins dans cet enseignement sont liés aussi aux émotions générales, comme finalement nous avons besoin d'air. Les envies, quand elles sont rattachées à l'autrui, nous, vous, il n'est pas question donc d'avoir besoin de soi, d'être dépendant des choses qui ne dépendent pas de nous. Par ailleurs, on vous invite à revenir à l'essentiel, à devenir naturel, à accepter l'erreur et les maladresses. En vous reconnectant ici et là, vous allez renaître et vous allez avoir aussi l'envie d'avancer. Ne vous dissociez pas dans vos envies et dans vos besoins. Ressentez-les. Croyez en vous, croyez que vous êtes possible de les faire. On vous invite à comprendre que si vous êtes triste, c'est justement parce que vous avez besoin de quelque chose, mais que vous ne vous écoutez pas. Et nous allons aller pour les vierges plus loin. Qu'est-ce qu'ils doivent savoir? De quoi on va parler cette semaine? Numéro 16, la rencontre. Le 16 est lié, symbole aussi de liaison secrète, de sexualité un peu malsaine, mais il est notion aussi de faire une belle rencontre, une rencontre avec vous. Il y a peut-être une situation où vous avez été infidèle, où vous êtes senti trahi, où vous avez trahi quelqu'un de votre entourage ou vous-même vous a trahi. Vous autorisez-vous à exprimer ce que vous ressentez? Être loyal, c'est être fidèle à ses engagements et à ses principes, les respecter. C'est aussi exprimer ce que vous ressentez en étant honnête et direct. C'est tenir vos promesses, ne pas parler en mal des autres sur leur dos et les défaire lorsqu'il est nécessaire. En vous respectant ainsi vous-même, en respectant les autres, vous vous démontrez que vous êtes digne de confiance et développez votre sens de l'honneur. Peut-être qu'il serait bon de se raconter des belles choses. Sans doute serait-il bon de se rencontrer. Mais quelle belle chose! Peut-être oser pardonner lorsqu'on se confond. Voudrait-il mieux que de rien se pardonner et de tout de confondre? Sans doute être sa lumière plutôt que son ombre permettrait d'éclairer tous les chemins, même les plus sombres. On vous invite à vous ouvrir aussi au partage et à mettre de la beauté dans vos partages. On vous recommande la rencontre, la transmission comme un moyen de remettre de la beauté dans votre vie en se reconnectant aux belles choses. On vous rassure quant au fait que vous êtes prêt à vous ouvrir aussi aux autres. Aussi peut-être il est temps de réparer certaines relations abîmées dont on parlait au départ. Le temps de travailler à pardonner, le temps d'aimer. Chaque mot vous invite à penser que vous n'êtes pas obligé de vous construire des murs, car vous n'êtes plus de si petites choses fragiles. Mais si vous souhaitez vous pérenniser, il s'agit de vous construire dès à présent, vous. Il est temps de sortir de votre cocon, de partager douceur, amour et bienveillance. Vous ne risquez plus rien aujourd'hui de vivre de cette trahison, le mensonge et le jugement. Si vous avez correctement fait le travail, tous ces trahisons, ces mensonges, ces jugements, c'est
ça va être mieux pour vous de le laisser de côté si vous avez travaillé là-dessus. Vous arrivez à vivre avec, à reconstruire par-dessus, à avoir des nouvelles bases pour faire la rencontre avec vous-même. Et on va voir pour les Capricornes, les énergies. 5, la traversée. 5 est aussi le symbole de l'homme et de la quintessence. Acceptez-vous votre part masculine, votre côté yang? Êtes-vous en paix avec le masculin en général, avec ses attributs, action, structure, force? Que vous soyez un homme ou une femme, vos qualités masculines telles que la productivité, l'action, la détermination, l'affirmation de soi, la combativité, la fermeté ou encore la concrétisation sont des véritables dons et des atouts. Acceptez la part masculine qui est en vous, motivez-vous et soyez un père pour vous-même. Essayez également de travailler et développer ces qualités qui peuvent vous effrayer au premier abord. Vous serez surpris de votre véritable nature. Ferme les yeux et vois l'immensité. Bouge tes oreilles et écoute la paix. Clôt ta bouche et discute avec l'éternité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient, où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. Ferme les yeux et vois l'éternité. Bouge tes oreilles et écoute l'immensité. On vous invite à l'introspection. Il y a une sorte de ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. Ces enseignements nous demandent du calme et du silence jusqu'au moment d'agir, car les prières parfois ne suffisent pas à transformer le chagrin en joie. Ici, le moment pour agir est très proche et il faudra agir de la manière la plus directe, car c'est bien l'acte de faire qui est ici dominant face à la prière de l'esprit. Ainsi, il est temps de prendre... la réflexion n'est plus d'actualité, il est temps d'agir cette semaine. Il est temps de changer quelque chose, d'avoir un changement majeur. Et vous avez peut-être peur, mais on vous incite à demander aussi des avis extérieurs qui peuvent parfois se confortent et qui vous perturbent. Mais, si vous êtes clair avec vous-même, vous allez prendre le vrai chemin. Aujourd'hui, il est temps d'agir, de changer votre vie, d'être dans l'action, de se battre pour ses rêves et pour ces choses qui vous tiennent à cœur, d'être plus dans votre énergie masculine et d'y croire à fond que ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez, c'est vraiment votre chemin.